Alors, exercice 28, page toujours 167. Alors, sa petite marque ici. Alors, l'exercice, vous avez 3 boules numérotées 4, 5, 6, donc une 4, une 5, une 6, qui sont placées dans une urne. À l'aide de ces 3 boules, on va écrire un nombre à 3 chiffres de la façon suivante. On tire au hasard une première boule et on note le chiffre obtenu comme centaine. On tire une seconde boule sans remettre la première, donc c'est-à-dire qu'il ne reste plus que 2 boules dans l'urne. On note le chiffre obtenu comme dizaine. Et on tire la troisième boule sans remettre la précédente, donc il n'y a plus qu'une boule dans l'urne, et on note le chiffre obtenu. Donc les 3 chiffres sont forcément différents, soit 4, soit 5, soit 6. Question 1. Combien de nombres différents peuvent être obtenus? Et bien si vous ne savez pas, on commence. Si on tire le 4 en premier, et bien soit on tire le 5 en deuxième, et du coup on a forcément le 6 en troisième. Ok. Soit je tire le 6 en deuxième, et du coup je tire forcément le 5 en troisième. Ok. Si je tire le 5 en premier, bah soit je tire le 4 en deuxième, et du coup je tire forcément le 6 en troisième. Soit je tire le 6 en deuxième, et alors je tire forcément le 4 en troisième. Et le dernier cas, soit je tire le 6 en premier, et du coup je tire le 5 en deuxième, et alors forcément le 4 en troisième. Et si j'ai encore tiré le 6, soit je tire le 4 en deuxième, et je tire forcément le 5 en troisième. Donc j'ai combien de possibilités? 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilités seulement. 456, 465, 546, 564, 654, 645. J'ai 6 possibilités différentes. Donc 6 possibilités. Maintenant, quelle est la probabilité d'obtenir le nombre 456? Bah, je l'ai qu'une fois. Et j'ai combien de possibilités de nombres obtenus à la fin? 6. Donc, on va écrire juste le résultat. Une chance sur 6. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair? Bah, je regarde combien il y a un nombre pair. Il y en a 1, 2, 3, 4. Celui-là est impair, celui-là est impair. Donc il y a 4 chances, 4 nombres pairs parmi 6 nombres tout. Donc 4 chances sur 6. Si je simplifie, ça fait 2 chances sur 3. On descend. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre divisible par 3? Pour ça, il faut savoir ces critères de divisibilité. Quand est-ce qu'on reconnaît un nombre multiple de 3? Et bien quand leur somme dans ce nombre est dans la table de 3. Alors, je les teste. 6 plus 4, 10. 10 plus 5, 15. Le premier est un multiple de 3. Mais du coup, vu qu'ils sont tous composés des mêmes chiffres, 4, 5 et 6, si je fais toujours 4 plus 5 plus 6, 6 plus 4, 10, 10 plus 5, 15. 15 est dans la table de 3, donc celui-là est multiple de 3. Celui-là, il est forcément multiple de 3. 4 plus 6, 10. 10 plus 5, 15. Celui-là, 6 plus 4, 10. 10 plus 5, 15, etc., etc. Ça fera toujours 15. Donc ils sont tous multiples de 3. Donc la probabilité qu'ils soient tous divisés par 3, elle est de 1. C'est un événement certain. On tombe forcément sur un nombre qui est multiple de 3. Dans ce cas-là, en tout cas. D. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre supérieur à 550? Bon bah celui-là est inférieur, celui-là est inférieur, celui-là est inférieur, et ceux-là ils sont supérieurs. Donc il y en a 3 qui sont supérieurs à 550, parmi 6 nombres en tout. Et 3 sur 6, si je simplifie, ça fait une chance sur 2. Donc j'ai une chance sur 2 d'obtenir un nombre plus grand que 550. Et le E, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre composé de 3 chiffres identiques? Et bien là, vu que les 3 chiffres, on ne les remet pas dans l'urne, ils sont tous différents, 4, 5, 6, donc la probabilité est de 0. C'est un événement nul. Ce n'est pas possible.
donc 0. On ne peut pas trouver un nombre avec 3 chiffres différents. Et donc, on vous demande de reprendre ces questions, mais cette fois-ci, on remet les boules dans l'urne après chaque tirage. Donc déjà, il y aura plus de possibilités. Et bien, question 1, enfin question 2 du coup, plutôt question 3, c'est à 3, question 3. Je reprends chaque question. Donc combien de nombres différents peuvent être obtenus? Et bien on va faire le début. Bon, on va tous les faire. Donc j'ai 4, si je tire en premier 4. Ensuite, je remets le 4 dans l'urne. Quelle boule je peux obtenir ensuite? Je peux obtenir 4, 5, 6. Bon, on va faire avec 4. Et quelle boule je peux obtenir ensuite? Et je peux obtenir encore un 4 puisque je l'ai remis encore dedans. Donc ça, normalement, ça va être le plus petit nombre qu'on peut obtenir. Je refais. Avec le 4 au début. Quel nombre je peux obtenir ensuite? Je peux encore obtenir un 4. Puis ensuite, je peux obtenir un 5. Je refais pareil. Je peux obtenir un 4 en premier, un 4 en deuxième, et un 6 en deuxième, et en troisième. Un 6. Voilà. Déjà, je peux obtenir ces 3-là. Ça, c'est les seuls nombres possibles avec 4, 4 en centaines et dizaines. Ensuite, je peux faire pareil, sauf que j'obtiens un 5 en deuxième tirage. Et après, j'obtiens un 4. Je peux faire pareil en obtenant un 5 en deuxième, un 5 en troisième. Puis un 5 en deuxième et un 6 en troisième. Ok. Et enfin, la même chose avec un 6 en deuxième, un 4 en troisième. Un 6 en deuxième, un 5 en troisième. Et puis un 6 en deuxième et un 6 en troisième. Donc ça, c'est toutes les possibilités avec 4 en centaines. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et bien, je vais en avoir 9 aussi avec 5 en centaines. Et 9 aussi avec 6 en centaines. Ce qui fait 9 plus 9 plus 9, ce qui fait 27. Et en fait, c'est 3 puissance 3. 27 possibilités. C'est-à-dire 3 puissance 3. Il y a 3 puissance 3 possibilités. Voilà. Puisque j'ai 3 nombres, 4, 5 et 6. Et qu'à chaque fois, j'utilise un nombre à 3 chiffres. Donc maintenant, question donc 3, cette fois-ci question 3A. Je ne vais pas tous les écrire, mais vous les écrire. On sait qu'il y en a 27. Quelle est la probabilité d'obtenir le nombre 456? Et bien je regarde, en plus je l'ai écrit, il est là. Et je peux écrire qu'une seule fois. Donc il y en a une. Il écrit une seule fois. Par contre, il y a combien de possibilités? Il y en a 27. Donc il y a une chance sur 27 cette fois-ci d'obtenir le nombre 456. Et il n'y a plus seulement une chance sur 6. D'accord? Question B. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair? Et bien je regarde ceux-là, comment ils se terminent. Ils vont se terminer pareil sur les deux autres colonnes. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 nombres pairs sur cette colonne-là. Donc je vais en avoir 6 autres sur la deuxième colonne et 6 autres sur la troisième. Donc 6, 12, 18. Donc je vais avoir 18 nombres pairs parmi 27 possibilités. Et ça, si je le rentre à la calculatrice, et ben ça me donne 2 tiers également. Comme la question B ici. Voilà, c'est pareil. On passe à la question C. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre divisible par 3? Là, c'est plus dur. Il suffit de regarder ici. 4 plus 4, 8, plus 4, 12. Il est divisible par 3. Celui-là, du coup, si j'ajoute 1 en plus, il ne sera pas divisible par 3. Et celui-là, encore moins. 4 plus 4, 8, plus 5, 13. Il n'est pas divisible par 3. 455, il n'est pas non plus divisible par 3. Et 456, celui-là on l'a vu, il est divisible par 3. Donc là ça m'en fait 2. 464 n'est pas divisible par 3. 465, il n'est pas divisible par 3. Si, il est divisible, pardon. Et 466 n'est pas divisible par 3. Donc j'en ai que 3 qui sont divisibles par 3. J'en aurai 3 autres dans l'autre colonne. J'en aurai également 3 autres dans l'autre colonne.
Donc ça me fait 3, 6, 9 chances sur 27, c'est-à-dire une chance sur 3 d'obtenir un nombre divisible par 3. On passe à la question D. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre supérieur à 550? Bon bah déjà ceux-là, ils sont tous inférieurs. On va écrire les premiers. Je peux avoir 544. Je peux avoir 545, puis 546. Ceux-là, ils sont tous inférieurs. Et après, je passe directement à 554. 500, bon, je vais écrire tous. 525, 556, puis 564, 565, 566. Donc j'en ai 9 avec 6 centaines qui sont forcément supérieurs. 10, 11, 12, 13, 14, 15 qui sont supérieurs à 550. Parmi 27 en tout. Donc j'ai 15 chances sur 27 d'obtenir un nombre supérieur à 550. Pardon. Et dernière question, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre composé de 3 chiffres identiques? Bah là j'en ai un. J'en ai un deuxième ici. Et je vais avoir 666 ici dans la troisième colonne. Qu'on suppose là. Donc ça me fait 3. Donc 3 chances sur 27. Et quand je simplifie, ça fait une chance sur 9. Donc j'ai une chance sur 9 d'obtenir un nombre qui a 3 chiffres identiques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Et à bientôt.